Ah oui, c'est le week-end, chers fidèles téléspectateurs, et c'est donc la dernière livraison de la semaine. Comme à l'accoutumée, nous avons prévu des rubriques pour vous faire vibrer, pour vous mettre dans le mood du week-end. C'est pourquoi, en astuce, on va vous donner des conseils pour vous débarrasser de la gueule de bois. Je sais que vous êtes tellement impatients de sortir, manger, chanter, danser, voire vous enivrer. Donc, on va vous donner des conseils pour bien vous tenir. Quant au thème, on va se poser la question de savoir si l'amitié entre un homme et une femme peut réellement exister. Donc, installez-vous confortablement parce que cette émission sera assez, ça va bouger. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle. Alors, effectivement, c'est notre dernier moment d'être ensemble sur ce plateau de Campus Télévision cette semaine dans le cadre de notre émission. Mais avant tout, comme à l'accoutumée, on sait que quand c'est le week-end là, on s'enjaille, on oublie un peu les priorités, on oublie un peu notre santé. On va donc encore vous conseiller, on vous donne quelques petits conseils pour effectivement bien passer votre week-end et entamer et préparer la semaine à venir. Dans tous les cas, on va donc prendre ce son de Charisma. Comme son nom l'indique, Charisma, j'aime la bière. Pour ça, on débite un peu de batterie. Il me charisma solo, le fils de Moussir, le charismatique. Jojo Korati, Mimou Mita, vous souhaitez, dans Wakunou, ça va mûrir. Azama Bele Yingo, women on a carena donné à César, ce qui appartient à César, je ne la dirai. Yeah, à nous, j'adore la bière. Yeah, à nous, j'aime la bière. Yeah, à nous, j'adore la bière. Yeah, à nous, Azama Bele Yingo, women on a carena, retenez pas que c'est les dégâts qui gratuits, j'aime la bière. Yeah, à nous, j'adore la bière. Yeah, à nous. Merci encore papa. Docteur Beka, le génie de la médecine naturelle. Karine Guérismen, et vous tous ces âges, c'est ma mère. Donner à César ce qui appartient à César, j'aime la bière. Et oui, donner à César ce qui appartient à César, Gabelle. Charisma nous fait savoir ici que la femme aime l'argent et l'homme aime la bière. Comme la femme aime l'argent, donnez donc à César ce qui appartient à César. C'est que la fête de bière là, ce n'est même plus seulement l'homme. Les femmes sont déjà dedans. Moi, je bois un peu, mais de temps en temps. Je sais que c'est comme vous là-bas. Un peu, pour sortir un peu. En tout cas, avant d'aller te saouler ce soir-là, entretiens-nous d'abord. Comme on parle justement de saouler, donc c'est important aussi de gérer l'après-fête, l'après-boisson. Donc aujourd'hui, on parle de la gueule de bois. Kevin, la gueule de bois est un ensemble de symptômes physiques et psychologiques qui apparaissent après une consommation excessive d'alcool. Elle est souvent caractérisée par les maux de tête, les nausées, les vomissements, une fatigue intense, une sensibilité accrue à la lumière et au bruit, des troubles de concentration et de mémoire, une bouche sèche, des troubles digestifs. La gueule de bois est causée par la consommation excessive d'alcool qui entraîne une déshydratation, une perturbation du système nerveux, une inflammation de l'organisme. Les symptômes peuvent varier en fonction de la qualité, de la quantité d'alcool et la qualité ainsi que l'organisme de chacun. Kevin, on me dit souvent qu'après la fête, c'est la défaite là. Le lendemain que tu as les effets secondaires de la boisson. Oui, parce que il y en a certains quand tu sors là.
Tu consommes seulement, tu consommes, tu consommes, tu consommes. Tu te dis que non, ça n'aura pas de répercussions, mais ça en a toujours. Voici donc quelques astuces pour éliminer la gueule de bois. L'hydratation. La déshydratation est l'un des principes qui cause la gueule de bois. Buvez beaucoup d'eau dès que vous vous réveillez ou tout au long de la journée peut grandement atténuer les symptômes. Un bon réflexe à adopter est boire directement un verre d'eau après avoir consommé trop d'alcool. Ça va permettre de limiter. Et oui, il faut dire qu'il faut même commencer par le commencement. Avant d'aller t'asseoir au bar là et boire, rassure-toi que tu as d'abord mangé quelque chose de consistant. Ouais. Parce que je vois souvent certaines personnes, tu n'as carrément pas mangé depuis la journée. En soirée, tu t'apprêtes là, tu t'habilles. On te demande même, tu ne manges pas, non, ça va aller, tu sors. Tu peux enchaîner bière sur bière, bière sur bière sans manger. Et tu penses que tu vas tenir comment? Le lendemain, comment est-ce que tu vas te réveiller? Donc, mangez d'abord bien lorsque vous sortez. Comme ça, et aussi buvez à votre convenance. Ne buvez pas parce que vous voyez que non, on ne fait que commander les cuvettes. Tu bois sans penser au lendemain, sans te dire est-ce que ça n'aura pas de répercussions. Le sommeil, ton corps a besoin de récupérer, si possible, reste au lit un peu plus longtemps pour permettre à ton organisme de se remettre du stress causé par l'alcool. Un bon sommeil aide à réduire les maux de tête et la fatigue. Quoi de mieux? Rien de mieux, même quand tu es en train d'asseoir là, comme tu peux avoir un bon bain déjà pour te remettre les idées en place. Tu te tombes seulement sur le lit là, tu dors, rendez-vous demain 12 heures si tu travailles pas. Effectivement, et moi je pense que quand tu as la gueule de bois vraiment, ne reste pas allongé. Parce que plus tu restes allongé, plus la fatigue va t'envahir. Autant mieux te lever, fais l'effort, prends un bon bain froid. Je dis bien froid. Ne chauffez pas l'eau parce que l'eau chaude va encore t'affaiblir, fatiguer. Voilà. Prends un bon bain frais et après tu peux prendre un verre d'eau. Pas seulement un verre, tu peux même prendre un litre que tu consommes, c'est pas grand chose. À défaut, tu peux aussi prendre un verre d'eau, tu ajoutes un peu de jus de citron. Tu vois que le citron permet aussi d'éliminer les toxines de l'organisme. Vous voyez, vous allez récupérer facilement. Le sucre naturel, consommer des fruits comme la banane ou le jus de fruits frais comme le jus d'orange peut aider à rétablir les niveaux de sucre dans le sang. Le fructose qu'ils contiennent aide à améliorer le métabolisme de l'alcool plus rapidement. Prenez un bonbon, comme on venait de le dire tout à l'heure, dès votre réveil, directement pour vous changer les idées, pour remettre les idées en place. Et oui, tu as parlé de sucre. Il faut savoir que vous pouvez aussi prendre du miel parce que le miel, justement, peut vous aider aussi à régulariser votre taux de sucre dans l'organisme, dans le sang. Donc, vous allez voir que ça va vous donner l'énergie parce que le miel est déjà sucré. Donc, si vous n'avez pas de sucre et que vous avez le miel naturel et pas le miel qu'on vend ici d'ailleurs, on a déjà ajouté avec du sucre et autres. Un bon petit déjeuner, même si l'appétit n'est pas forcément au rendez-vous. Un petit déjeuner riche en protéines, glucides comme les œufs avec du pain complet peut aider à stabiliser ton niveau d'alcool et te donner l'énergie nécessaire pour bien démarrer la journée. Voilà, parlant d'un bon petit déjeuner, tu vois, Gabelle, généralement, quand tu as la gueule de bois, tu n'as même pas l'appétit. Souvent, tu as les nausées. Vous voyez, donc, si vous avez du citron, si vous ne pouvez même pas mettre le citron dans l'eau, vous pouvez simplement presser même un citron, vous prenez le jus du citron. Généralement, ça va vous permettre de limiter ces nausées-là et manger normalement pour récupérer de l'énergie. Faites quelques pas ou une marche, une petite promenade ou quelques étirements peuvent aider à améliorer votre circulation sanguine et à vous sentir mieux. Donc, restez sur place, restez immobile, toujours assis dans l'autre. On dit que lorsque tu consommes même l'alcool, quand tu es en train de boire, il faut aussi, si tu es dans le mouvement de la fête, la danse aussi, ne reste pas sur place, parce que plus tu vas consommer l'alcool, tu vas rester sur place, plus ton corps, ton organisme sera plus, il y aura plus de possibilités que tu saoules. Donc, il faut marcher, faire des mouvements, danser même si possible. Et oui, vous pouvez aussi consommer du gingembre qui a des propriétés anti-inflammatoires. Ça va donc vous permettre de stopper les nausées, comme je disais tout à l'heure. Il y a le citron qui peut vous aider à faire cela. Il y a également le gingembre. J'espère que tout le monde connaît ce qu'on appelle le gingembre. Parce que le gingembre, c'est entre autres ce qu'on appelle souvent le ginger. Tu prends le ginger, tu laves bien. Tu peux même mâcher avec les peaux du moment où c'est bien propre.
Évitez les médicaments, sauf si vous avez des douleurs sévères. Il est préférable d'éviter les médicaments pour la gueule de bois. Les médicaments peuvent aggraver les symptômes. À la place, optez pour une recette naturelle, vraiment fait maison, comme Kevin disait tout à l'heure. Ça peut être une petite tisane à base de gingembre et de citron. Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires, ce qui peut aider à apaiser les nausées. Le citron permet de stimuler votre système digestif et à faire vous sentir mieux. Ça peut être la poudre de gingembre. Hein. Là, si vous avez la possibilité, vous faites un point de mélange, un peu d'eau, là, vous pouvez boire. Ça peut être directement, comme tu disais, mâcher une fois. Là, au moins, c'est que même pour te déplacer, tu peux mettre dans ton sac. Et je crois que ça sera OK. Et il faut surtout noter que la meilleure façon de prévenir la gueule de bois, c'est de boire avec modération. Buvez à votre convenance, comme je disais tout à l'heure. Ne fais pas que parce que tu bois, tu vas toujours consommer sans passer à ta santé. Il faut beaucoup boire avec modération. Connaissez également vos limites. Hein. On a chacun notre dose. Ne dis pas que comme ton ami a bu 10 bouteilles, toi aussi tu dois aussi boire, non? Comme on dit souvent que l'être humain avec la nourriture et la boisson, tu sais que ta limite, c'est 2 bières. Mais comme tu vois la table est saturée, comme les jeunes aiment souvent saturés, là, quand tu entres dans un snack, tu peux voir une table. Tu ne vois même pas la personne qui commande, les enfants. Tu vas voir une cuvette, 2 cuvettes, 3 cuvettes, la table est saturée. Vous êtes au nombre de 3 seulement. 3 personnes, Gabelle. Donc, tu sais que ta limite, c'est 2, mais tellement la gourmandise, envahit le coke, tu vas boire. Non, c'est pour ça qu'il y en a, ils savent déjà le dos. C'est que quand tu pars quelque part, si tu bois trop, c'est 2. Tu ne débordes pas. C'est quand tu pars avec des personnes que tu connais pas trop proches là, c'est pas trop amitié et tout. On ne sait pas ce qui peut arriver. Tu peux te retrouver dans une salle et après. Exactement. Donc, prenez soin de vous. Si vous avez décidé de sortir ce week-end, mangez avant de sortir, buvez beaucoup d'eau et gâtez-vous. Et je crois que la gueule de bois ne vous entendra pas. Et oui, j'espère que ces astuces vous aideront donc à mieux vous sentir après vos soirées. Hein, parce que je sais que c'est le week-end. Malgré qu'on vous demande de rester un peu chez vous, ce temps qui est un peu marqué par des manifestations un peu de partout à tout moment, c'est pas prudent. Mais je sais quand même que les boîtes de nuit seront pleines. Donc, ouais, si vous voulez sortir, si les téléspectateurs veulent sortir entre amis, filles et garçons. On ne sait pas si après la soirée, quelque chose. Comment on dit souvent que la soirée continue ailleurs. Derrière là. En tout cas, on parle de l'amitié homme-femme tout de suite. Voilà. Amitié homme-femme. Réalité ou arnaque. Gabelle, dis-moi un peu, tu as déjà eu un meilleur ami, pas une, mais bien précisé, tu as déjà eu un meilleur ami. Je ne dirais pas jusqu'à meilleur ami, entre guillemets, des amis garçons. Ouais, on est plein. Et bizarrement, ça tourne toujours au vinaigre. Parce que généralement, pour moi, quand on parle d'amitié homme-femme, quand on parle même déjà d'amitié, c'est que c'est une amitié qui a déjà de l'intimité. Déjà, meilleur ami, je te vois déjà comme mon frère, comme quelqu'un vraiment qui fait partie de ma famille. Parce que si on parle, si tu ne sommes pas amis, je vais te dire que tu es simplement une connaissance. Mais lorsqu'on parle déjà amitié, là, c'est quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est pourquoi j'ai parlé en termes de meilleur ami, Gabelle. Je sais pas pour toi, qu'est-ce qu'un meilleur ami ou une? Bon, un meilleur ami, c'est celui qui est là pour toi, qui t'accompagne, qui t'assiste, qui sourit avec toi, qui est heureux pour toi, qui te soutient. Et voilà, donc si tu as la chance de trouver une dans les bons comme les mauvais moments, contre vent et marée, vous êtes ensemble, cet ami-là qui ne vous juge pas, mais qui vous conseille, qui vous encourage, qui fête avec vous vos réussites, qui vous épaule aussi lors de vos échecs. Dans tous les cas, prenons une définition un peu plus expliquée. Un jour, quelqu'un m'a demandé, pour moi, c'est quoi un meilleur ami? Et je me suis rappelé de ce texte de Oprah Winfrey qui disait que le meilleur ami, ce n'est pas celui-là qui va monter avec toi dans ta nouvelle voiture. C'est celui-là qui va t'aider à la pousser lorsqu'elle tombera en panne. Je rajouterai aussi que ton meilleur ami, ce n'est pas celui-là qui va t'aider à faire disparaître tes problèmes. C'est plutôt celui-là qui ne disparaît pas à chaque fois que tu as des problèmes. Un meilleur ami, ce n'est pas forcément celui-là que tu fréquentes tous les jours. Mais c'est celui qui est prêt à répondre présent à chaque fois que tu as besoin de lui. Et tu vois, moi personnellement,
je n'ai pas beaucoup d'amis. Depuis que j'ai vu que certains amis sont capables de faire pire que des ennemis. Mon cercle d'amis est donc très restreint. Mais je fais en sorte d'avoir toujours des amis qualitatifs. Parce que le plus important, ce n'est pas combien d'amis tu as. Le plus important, c'est sur qui tu peux réellement compter. Donc si tu as une personne comme ça dans ta vie aujourd'hui, prends soin d'elle. Parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Les femmes préfèrent les amis garçons, ce n'est pas parce qu'elles veulent sortir avec eux. La réalité est que la femme préfère avoir un vrai ami garçon qui est secrètement amoureux d'elle que d'avoir une mauvaise amie fille qui la déteste en secret. Quand un homme n'aime pas une fille, il s'éloigne d'elle. Mais une fille peut ne pas aimer sa copine, mais rester avec elle par hypocrisie. Elle va continuer à tout faire avec sa copine, mais dans son cœur, il y a des comparaisons et des jalousies. Une fille peut ne pas aimer sa copine, mais aller quand même en vacances avec elle. Les filles préfèrent l'amitié des garçons parce que l'ami garçon est loyal et sincère. Les filles convoitent très souvent leurs copines. Elles se jalousent entre elles et se comparent continuellement entre elles. C'est difficile pour les femmes de trouver une vraie amie fille. Elles ont du mal à trouver des copines filles qui les aiment réellement, sans jalousie et sans convoitise. Quand une fille a un ami garçon, ils peuvent parler de tout genre de sujets. Avec une copine fille, elle parle plus souvent seulement des sujets de femmes. Et oui, amitié, fille-garçon, réalité ou arnaque. À écouter, on se dit que ce n'est pas de l'arnaque, effectivement. Et il y en a ceux qui pensent que l'amitié se résume au fait de plaisanter à tout moment, de sortir, de boire ensemble, comme c'est le week-end là. Je vais inviter quelques copines, quelques copains, on va aller s'asseoir quelque part, on va boire. Parce que de nos jours même, Gabelle, il faut dire que tu peux avoir un sérieux problème, tu as besoin d'aide, mais ton ami préfère t'amener au bar que de te donner de l'argent, que si tu es peut-être souffrant, ou bien tu es convalescent, il te faut forcément des médicaments, ou bien tu as emprunté l'argent parce que tu étais interné, tu es sorti. Au lieu même de te dire que prends l'argent si rembourse ta dette, ou bien soigne-toi, tu viens me donner la boisson, tu m'invites au bar. C'est pas ça l'amitié. L'amitié se résume à ça. Là, on a un peu énuméré. Ouais, j'aimerais noter que tout à l'heure, parmi les vidéos, la deuxième vidéo m'a beaucoup marqué parce que le monsieur souligne le fait que l'amitié homme-femme marche le plus. Parfois parce que c'est moins toxique. On remarque avec les copines, parfois il y a la concurrence, jalousie, on va t'empoisonner pour rien. Voilà. Comme ça. Alors qu'avec les hommes, c'est un peu plus, c'est une amitié vraiment plus sincère. Les hommes ne sont pas dans les clashs, dans les problèmes, dans les combos, ça derrière. Non. Effectivement, j'en venais, Gabelle, parce que là, il a un peu énuméré les facteurs. Qu'est-ce qui peut bien pousser une fille à s'attacher à un homme, à prendre un homme comme meilleur ami, comme ami? Généralement, c'est pour ces choses, c'est pour ces causes-là. Peut-être que tu es ami avec une fille, il y a toujours des signes de jalousie, il y a toujours des concurrences inutiles, d'hypocrisie, entre autres. Par contre, quand tu es ami avec un garçon, tu vois que l'homme, le garçon est d'abord protecteur. Quand on se montre pas, c'est un peu comme à la maison. Voilà, c'est un peu comme à la maison avec nos frères et sœurs. Tu vois un peu comment le garçon se comporte, par exemple, même avec la mère. Là, on dit souvent que le garçon est beaucoup plus attaché à sa mère. C'est un peu la même chose. Quand tu rencontres un gars, s'il a de bonnes intentions, je souligne bien cela, parce qu'il y a les gars qui sont aussi mal intentionnés, qui profitent juste de votre faiblesse. Donc, tu peux rencontrer un gars, il te protège, il te conseille, il te prend comme sa propre petite sœur à lui. Tu vois donc, comment est-ce que tu ne vas pas favoriser cette amitié? Il y en a même qui se retrouvent dans des situations pareilles parce que tu as été ami. Comme nous sommes la Gabelle, nous sommes amis. J'ai eu trop de déceptions avec les filles. Dès que tu as arraché mon petit ami, ou alors, je sais pas, voilà. Tu peux faire que dans ton coin, exactement. Amitié avec l'homme. C'est vrai que les amitiés, parfois, avec des hommes aussi, tu parlais de protection tout à l'heure. Tu sais que non, tu as ton retour assuré. Tout ça se passe mal là. Et aussi, même en termes de relations, si tu es en couple, parfois, avec un garçon qui est toxique, avec un homme qui te dérange, avoir des conseils venant d'un homme, parfois, c'est plus utile, c'est plus pertinent. Là, il va te donner les conseils en fonction de la perception des garçons. Voilà, parce qu'il est mieux placé pour ça. Même dans le choix du partenaire, certes, tu considères quelqu'un, il est comme ton frère, il te connaît mieux, il connaît aussi comment ça se passe avec les hommes, comment les hommes sont. Il sait que si tu pars, bon, voici, je te présente, tu vois un peu, est-ce que tu penses que tel gars, il va te conseiller, il va te dire que bon, voilà, ou bien il y a peut-être l'un de ses potes qui est intéressé par toi. Je ne pense pas que s'il te considère réellement comme sa petite sœur et vous êtes amis, il va te laisser, te laisser aller, te jeter dans la gueule du loup. Donc, vraiment, il faut laisser ça. L'amitié homme et fille
existe vraiment. C'est juste que on n'arrive pas souvent à établir les limites aussi. Ouais, Parce que Gabelle, il y a le cadre même de ces enfants. Comme nous sommes amis, par exemple, imagine, on grandit, on fait nos enfants et puis nos enfants grandissent aussi, ils deviennent amis. Dans le cadre de ceux qui ont grandi ensemble, ils sont déjà comme des frères et sœurs. Voilà, tu vois, donc c'est normal qu'ils se voient comme des meilleurs amis. Leur amitié se base aussi généralement sur les souvenirs d'enfance et autres et tout ça. Dans tous les cas, on va prendre un autre point de vue et après on essaiera de voir donc comment établir les limites en ces cas. Bien sûr que l'amitié homme-femme existe. Moi, je crois en l'amitié homme-femme. J'ai beaucoup d'amis filles. Et on s'entend très très bien, sans ambiguïté. Le problème, c'est que beaucoup de personnes entrent dans ce genre de relation avec des objectifs autres que l'amitié. Un homme va venir draguer une femme, la go va le barrer, elle va dire, moi, je préfère qu'on soit amis. Et puis, ils vont devenir amis. Ça, c'est pas l'amitié. Parce que le gars, lui, veut autre chose. C'est parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, qu'il se contente de sa place d'ami. Et vice-versa. Souvent, les gars viennent là-haut, machin. Est-ce qu'on peut être ami? Oui. La gars accepte d'être ton ami alors qu'elle veut autre chose, elle veut la relation. Dans ce cas-ci, il n'y a pas amitié. Ça, c'est un peu... Il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge. Mais tu vas rencontrer une fille aujourd'hui, tout se passe bien, tu ne la dragues pas, elle ne te drague pas, personne ne drague personne. Vous vous entendez bien, vous riez, console et tout. Oui. Ça, c'est l'amitié. Et moi, il y a quelques amis, ils se reconnaissent. Quand ils vont voir la vidéo aussi, elles vont se reconnaître. Sans ambiguïté, même si elles me donnent les lasses, ils ne peuvent jamais prendre. Mais, il y a aussi un truc que vous enlevez dans l'amitié homme-femme qui peut exister dans l'amitié homme-femme. Vous nous créez des restrictions pour rien. Hein? Moi, je peux être ami avec une fille aujourd'hui, je ne vais jamais lui mettre les lasses. Mais le jour où elle me donne, je prends. Je ne prends pas pourquoi. Je tape bien le... C'est pas parce que je tape son noyau que c'est pas mon ami. Hein? Non, c'est mon ami. Pourquoi vous pensez qu'on est ami, on ne peut pas se taper le noyau? On se tape bien le noyau. Sauf que si tu es en couple et moi je suis ton ami, on va taper. Non, tu me donnes, je prends. Je prends. Mais ça existe. L'amitié homme-femme existe. Mais on peut se taper le noyau. Taper le noyau ne veut pas dire qu'on n'est pas amis. Voilà. Donc ça dépend du type d'amitié. Merci. Eh oui, Gabelle, amitié homme-femme existe réellement. C'est comme je disais tantôt ici, que tout dépend aussi des intentions de la personne, de la mentalité de tout un chacun. Parce qu'effectivement, tu peux être ami avec quelqu'un. Dans certains cas, il y a les sentiments qui naissent et autres. Mais quand vous avez défini des limites précises, je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas refléter les sentiments. Il y a les meilleurs amis qui finissent par fonder une famille et qu'on ne se mente pas. Mais on peut donc parler d'abord de confiance et de respect. Lorsque vous décidez d'être ami avec un homme, il faut établir la confiance. Tu dois me faire confiance, je dois te faire confiance, tu dois me respecter. Ça veut dire qu'il y a des limites à ne pas franchir. Tu es mon ami. C'est vrai qu'il y a souvent des meilleurs amis qui sont un peu comme frères et sœurs, vous pouvez dormir ensemble et autres. Oui, vous pouvez dormir ensemble, mais si on se fixe la limite, on passe la nuit ensemble, mais mon gars, il n'y aura rien. Ne me frôle même pas, ne me touche même pas. Nous sommes amis et il n'y a rien d'autre. Vous savez, l'amitié peut fleurir, par exemple, un homme et une femme qui se connaissent depuis l'enfance, comme je disais tout à l'heure, Gabelle. Tu vois que là, ils ont beaucoup les liens fraternels, jouent un peu d'affinité, un peu frères et sœurs. Donc moi, je comprends pas comment les deux là, qu'est-ce qui va bien posséder leur esprit pour pousser à poser certains actes. Les amitiés hommes-femmes, c'est parfois compliqué aussi pour les personnes qui sont en couple. Je prends un exemple, tu es en couple avec ta copine, elle dit, voilà mon besto là-bas, je ne sais pas, vous êtes toujours collés. Tu as dit que vous allez dormir ensemble. C'est pas tous les hommes qui ont cette compréhension, qui peuvent facilement accepter que tu te mélanges. Il y a les hommes faibles. Oui. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, lors de notre extrait là, le monsieur il disait, tant qu'il est ami avec toi, il ne peut même pas te faire la cour. Mais il dit ceci. Si toi, tu lui dis que tu veux, il va prendre. Normalement, lui, quoi. Il prend, lui, quoi. Il ne veut pas. C'est comme il y a un challenge sur TikTok qui a fait un peu de buzz, là, que, oh non, c'est mon besto, toi, tu es ma besta. Tu t'amuses, mais dedans. Eh oui, si tu t'amuses, c'est ce que le monsieur fait exactement. Lui, il ne va pas déborder ses limites, là, il va te respecter, il va te donner la place d'ami, là, de sœur, là. Mais, si jamais, toi, tu vas alors lui dire que, gars, là où tu vois, là, non, ça ne donne pas, il faut seulement que, mais. La chair est faible. Quand tu provoques la tentation, c'est tout toi qui cause. Parce qu'on dit que généralement, même quand tu fais l'amitié avec les hommes, tu parlais de limites aussi tout à l'heure. Les hommes pas toujours trop proches ou collés à lui, déjà que tu t'approches sur lui. Là, voilà. Nous avons aussi le partage d'intérêts. Vous savez, les intérêts communs créent des liens forts. Parce que je peux être amie avec des filles, mais on ne partage
Rien, on n'a rien en commun Ouais, en c'est fait. vrai. Mais par contre, je rencontre un gars, on partage les mêmes rêves, on a les mêmes centres d'intérêt. Tu vois que tu vas beaucoup plus t'attacher à cette personne parce qu'il peut t'apporter un plus, tu peux également apporter un plus, vous pouvez avancer ensemble, vous voyez dans quelle mesure vous pouvez même établir des projets, pourquoi Ouais. pas. Donc, l'amitié homme-femme, c'est un sujet assez complexe parce que généralement, bon, pour mon cas, personnellement, je me rends compte que lorsque tu es trop proche d'un garçon, après, les sentiments finissent par naître. Donc, pour moi, c'est Exactement. compliqué de dire que ça existe vraiment parce que l'un ou l'autre finit par mettre le cœur, avoir les sentiments. Et c'est compliqué. On va parler également de soutien émotionnel, comme je disais tantôt. Lorsque quelqu'un, la fille, hein, qu'on ne se mente pas, les filles aiment juger. Elle va faire semblant de te conseiller et autres et tout et tout. Dans la plupart des cas, Gabelle, je viens de me confier, Gabelle, voici. Elle va me juger, me faire Aïe! culpabiliser encore et autres. Mais pourtant, quand c'est un homme, l'homme est compréhensif, qu'on ne se mente pas. On a peut-être tendance à dire que l'homme est encore le jus du Le piment. piment, Là, mais c'est le dans le côté sens là. des relations, des Ouais. relations amoureuses. Mais si vous êtes amis, donc, il est tellement sentimental, tu vas aller te confier, il va te conseiller. En parlant justement de te confier là, on oublie aussi le fait que tu vas te confier, tu vas te livrer à la fille, mais bon, elle va aller verser tes secrets dehors quand tu vas se gâter. Et C'est la voilà. maturité que le garçon a que généralement les filles aiment, préfèrent faire l'amitié Parce avec que c'est très récurrent chez les filles, Gabelle. Après l'amitié, c'est la guerre. Comment souvent que Dès que après ça se l'amour, gâte, les c'est secrets la sont guerre. dehors. Les secrets sont dehors. Moi, j'en connais qui se comportent comme ça. Tu vois, alors comment ça va encore t'encourager à être amie avec une fille? On ne se mente pas, on Les se mots, ment que les c'est têtes. vrai qu'on ne confie pas sa vie, mais je suis sûre que chacun de nous Ouais. a quand même quelqu'un à qui, hormis Dieu bien sûr, Ouais. a quand même quelqu'un à À qui qui il se se confie, confie. ouais. Et surtout, il faut rappeler que Dieu nous a créés pour nous soutenir les uns les autres. Donc, hormis lui là, Ouais. lui-même, il sait que c'est très normal que tu te confies. Et pas me confier chez Gabelle après demain, waouh, mes secrets sont versés ici dans l'entreprise. Je serais vraiment choquée. J'aimerais aussi parler de ce problème de rivalité qu'il y a parfois entre l'amitié homme et entre l'amitié fille-fille. Je prends un exemple. Si vous êtes les deux même morphologie, vous aimez les mêmes choses, même perruque, même vous portez parfois vous échangez Voilà. parfois les mêmes choses. Ça cause des problèmes à la longue. Alors qu'avec l'homme, tu sais que non, je ne peux pas porter les vêtements d'un homme, il va porter mes vêtements. Mais avec l'homme, c'est quand même, il y a souvent les beaux petits pulls là. Ouais, C'est que la de chose temps mon en temps, mais lui, il va frère, te laisser le cœur. Il voilà, va il te va dire que laisser non, le ça cœur. arrive et tu peux porter. Alors que la fille, le jour que sa perruque ou par exemple sa Tu peux chaussure m'aider va à, se... voilà. Oh, ça va devenir un autre problème. Donc. Dans tous les cas, c'est pas tout le monde qui partage ce point de vue. Et il y en a ceux qui se concordent, ceux qui disent que amitié homme-femme, c'est de l'arnaque. Écoutons. Il n'y a pas de simple amitié entre filles et garçons. Soit c'est le gars qui ressent quelque chose pour la fille, soit c'est la fille qui ressent quelque chose pour le garçon. Ou soit, ni l'un ni l'autre ne ressent rien, mais l'un a des envies sexuelles envers l'autre. Sinon, à vrai dire, amitié simple entre deux personnes de sexe opposé, sans aucune autre intention. Je dirais tout simplement que c'est rare, pour ne pas dire que ça n'existe pas. Mon ami, ça ne sert à rien de nous mentir. Dis à ton ami que tu ressens quelque chose pour elle. Soit. Dis-lui clairement que tu as des envies sexuelles envers elle. Mon ami, dis vrai à ton ami que tu es fan de lui. Tu as des sentiments pour lui. Que de faire semblant. On ne sait jamais. Peut-être quelque chose de bon peut sortir dedans. Même si tu ne ressens rien pour lui, c'est sûr que tu as peut-être du désir sexuel. Ou bien, tu aimes son argent. Arrêtez de faire semblant. Le feu et le carburant ne restent pas dans la même marmite. Et entre l'aimant et le fer, c'est la loi d'attraction. Arrêtez vos histoires, de ce n'est qu'un deux amis. Et le pire, lorsqu'il s'agit d'un jeune homme célibataire et d'une jeune fille célibataire, c'est quasiment impossible. La chair humaine ne résiste pas devant certaines choses. Elle est souvent faible lorsqu'il s'agit de deux corps de sexe opposé. Ne confondez pas l'amitié ou lien entre collègues de service ou camarades de classe. On peut toutefois être camarade de classe ou collègue de service et ne pas être des amis. En fin de compte, on constate que son avis est mitigé. Ah ouais. C'est-à-dire, ça existe, mais c'est très rare. Et comme je parlais tout à l'heure, il a également fait allusion à l'attirance inévitable, c'est vrai. Ah ouais. Certains pensent que l'attirance entre sexes est
Oui, est inévitable, mais pas toujours. Hein. C'est comme Gabelle le disait ici, la chair est faible. Vous pouvez être amis, filles, garçons, mais surtout si l'un de vous a des sentiments pour l'autre et qu'il n'a pas avoué ses sentiments, tu vois un peu là, ça sera vraiment compliqué. Ça ne sera plus beaucoup plus. Vous n'allez plus respecter même déjà les bases de votre amitié. Parce que tu seras, si c'est dans le cas de l'homme ou de la fille, peu importe, la jalousie va s'installer. Quand tu vas peut-être voir l'homme bien se comporter avec une autre fille ou bien la fille avec un autre gars, ça va créer une sorte de jalousie. Vous serez en conflit tout le temps et et c'est pourquoi j'apprécie Gabriel. On dit que il faut avouer les sentiments. Ne restez pas prisonnier de vos sentiments. Libérez-vous, libérez-vous. C'est très important, Gabriel. Donc, c'est que tu es amoureuse là, rentre le soir, tu dis à ton ami là que papa là où tu vois là, je n'en peux plus, il fallait que je te dise ça ce soir. C'est pourquoi j'aimerais aussi évoquer le fait que généralement les amitiés hommes-femmes qui sont de longue date, qui arrivent à vraiment durer, c'est lorsque les deux, parce que ce sont déjà les sexes opposés qui s'attirent. Donc généralement le mieux c'est que les deux ne... ça commence, ce n'est pas ton goût. Par exemple, si tu es un homme, tu peux aimer par exemple les filles skinny, les femmes claires et tout. Ton ami, ta bestie, comme tu dis là, surtout si tu es marié, elle doit être le contraire de ce que tu aimes. Là au moins, c'est que non, peut-être même psychologiquement, ça va pas forcément être attiré par cette personne. Mais quand c'est déjà ton goût, de temps en temps, vous êtes tout collés seul dans les pièces, ça va sortir. Il faut même dire que parfois, c'est pas ton goût, mais à force de rester ensemble. C'est un peu comme quand tu causes par texto. Plus vous causez tout le temps, tu as comme l'impression que tu ressens déjà quelque chose à la personne. Pourtant, c'est pas ça. C'est juste parce que vous voyez constamment, vous causez de tout et de rien. Tu as déjà comme l'impression que tu ressens quelque chose pour la personne. En fait, nous avons aussi des malentendus au niveau des attentes qui s'installent. Parce que dans la mesure où tu as ton gars, j'ai mon gars, comme tu as ta go, j'ai mon gars, comme je disais tout à l'heure, Yabel. Si on fixe un rendez-vous, c'est que gars, on sort, non, on va aller se balader. Au puis moi, je vais te dire que non, je vais voir mon gars aujourd'hui, on a une sortie ensemble, ça peut créer des tensions. Tu vois que la jalousie, comme je disais tout à l'heure, va s'installer, il y aura déjà trop de malentendus. Peut-être quelqu'un, dans certains cas, il y a ceux qui ne supportent pas. La personne peut même chercher à te faire du mal et autres. On parle également aussi des mentalités de la personne. C'est vrai que les sentiments peuvent naître, mais il y en a qui ne sont pas forcément sérieux. Nous sommes amis. Je suis amie avec plusieurs filles. Mais donc, le gars va te dire qu'il est ami avec plusieurs filles, sans savoir que ces filles-là ne sont pas vraiment des amis. Dans les filles-là, quand il dit souvent chante et guillemets, il a ses copines, il a ses go, que derrière, il gère. Quand sa copine lui a demandé que mais c'est qui, ça dit que non, c'est ma camarade, c'est ma bestie. Par contre, il dit que c'est ma soeur. Et oui, il faut aussi dire qu'il y a la société et les stéréotypes parce que c'est chacun qui va venir porter jugement que à casser là, il voit seulement les yeux des gens. Donc, ça dépend de la vision aussi que chacun se fait de vous, hein, de la vie de tout. C'est vrai qu'on ne sera jamais apprécié par tout le monde, mais il y a aussi ce fait-là. Tout le monde, on est toujours habitué à juger. Dès qu'on voit une chave, un gars, c'est déjà que, elle couche avec elle. C'est tellement fréquent. Donc, quand tu vois que tu es un peu proche là, il vient déjà un peu chez toi tout le temps, on va se demander que, mais on vient coucher avec elle à domicile. Ou bien aujourd'hui, c'est elle, demain, c'est quelqu'un d'autre. Ça connaît que vous n'êtes qu'amis. Vous aurez même beau dire que non, c'est simplement une histoire d'amitié. On va vous dire que, allez, c'est ça. Gabriel, tout à l'heure, le monsieur, il disait, dans le cas où vous êtes célibataire, bon, ça peut encore passer. Ce sont aussi les cas que généralement ça peut terminer par un foyer parce que vous êtes par exemple habitués à être ensemble. Tu me connais mieux, je te connais mieux. Si on a peut-être grandi ensemble par exemple, c'est un peu difficile d'ouvrir les yeux, tu vois, un peu à l'extérieur. Pourtant, moi je te connais déjà, mais vous allez vous dire que que d'aller chercher ailleurs les mots de tête, on se connaît déjà. Pourquoi ne pas évoluer ensemble, sachant que chacun connaît le petit démon de l'autre, sachant que c'est gérable. Parce que moi, je me dis souvent que, Gabriel, qu'on ne se mente pas, l'amitié, c'est aussi comme une relation. Hein. Que ce soit une relation fille-garçon, bien garçon-fille, et tout ça. Donc, c'est vrai, parce que dès lors que je te dis, bon, avec cette personne, je m'entends bien, il est compréhensif. Parce que généralement, ton copain peut te faire du mal, et bizarrement, c'est ton ami garçon, c'est ton meilleur pote qui arrive facilement à te consoler, à te mettre bien. Et à force de te retourner vers lui, tu finis par céder ou tomber amoureux de lui. Exactement. Nous allons donc conclure en disant que l'amitié femme est possible, mais tout dépend maintenant des limites, de la compréhension et de la communication.
Dans tous les cas, comme on disait, c'est le week-end, Gabelle. J'espère que, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez enfilé vos petites tenues. Aujourd'hui, c'est vendredi. La semaine est terminée. Je sais que vous êtes déjà rentrés des cours. Ceux qui sont au boulot là sont déjà aussi rentrés. Donc, on va prendre ce son de Koffi Olomide et Lady Ponce qui parle effectivement des amitiés filles-garçons. Son cœur bat, il fait un ding dong. Le mien fait dong ding dong. Mon cœur bat. Hey. Et voici la fille venue de la meilleur ami, j'ai besoin de toi. Maïe me l'a bagaboué, maïe me l'a m'habillé, maïe me foulou, maïe ne se me voit la nuit. Koffi Olomide, où es-tu? J'ai trop de problèmes, je ne trouve pas de solution. Ni résolution, je n'arrive pas à me décider. J'éprouve des sentiments pour un ami maman. Nama boyo maman, nama kebe papa, nama boyo maman, nama kebe papa, nama boyo. La fille en question est plus belle que la lune. Dis-lui mon secret, dis-lui mon ami, dis-lui que je l'aime depuis tous ces temps. Elle ne sait pas. Le problème, il ne me voit pas. Wakuta soudoué, Watsama soudoué si tu demandes. Anda, j'ai pas les matous. Ayo, karna, Koffi mate le babouo. Ma woule mintuam, ma yole baboué. Comme si mon cœur ne suffisait pas. Quand il va, il va rythme de ton nom. Il va comme ça. Et oui, comme on disait tout à l'heure, le meilleur ami est ton confident, celui-là qui traverse les bons et mauvais moments avec toi. Par exemple, tout à l'heure, Lady Ponce appelait son ami à l'aide. J'ai besoin de toi, de tes conseils, j'ai besoin de tes histoires, que tu puisses me réconforter. Mais il faut dire que Gabelle, à la fin, là, on dirait qu'elle a même déjà des sentiments pour son ami. Ah, finalement. Finalement. Ah, l'amitié homme-femme, vraiment un sujet assez complexe. C'est vrai que ça a beaucoup d'avantages, comme tu disais tout à l'heure, au niveau de la protection. Surtout si c'est ton aîné, il va te voir comme ta petite sœur. Exactement. Tu vois qu'elle se sent en confiance. Voilà. On dit souvent que la femme ne drague pas l'homme. C'est très rare. Ouais. Donc, tu vois, donc, avec ces liens qu'ils ont eu à tisser, là, ils sont un peu comme frères et sœurs. C'est plus facile, donc, pour elle de faire part de ses sentiments, tu vois, dans ce cadre-là. Plus facile de se confier. Elle sait que non, il ne va pas juger. Il va prendre avoir comme une petite sœur, il va conseiller et autres et tout. Donc, on va rester sur ce point. Amitié homme et femme, c'est pas de l'arnaque, c'est rare, mais ça existe réellement. Donc, on espère que vous avez aimé cette dernière livraison de Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas, Kevin? Bien sûr, moi je vous invite, si vous voulez, venez me retrouver ici sur Campus Télévision. On va aller enjoy un peu. Ah ouais. Bon, même on se fait un petit restaurant, hein, un petit resto parce que moi je consomme pas d'alcool. Voici l'alcoolique ici. Donc, en tout cas, on s'est dit à lundi pour une nouvelle édition. On vous réserve du lourd. Bouya, 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 zabata, bouya, zabata, mon cœur bat, il est tic tic, il fait ding dong.
baby, baby, baby.